1000 œufs par jour. Si jamais j'ai envie d'une omelette, j'irai faire un petit tour dans votre élevage. Ah bah, si vous venez, on aura plutôt intérêt à enfermer les coqs. Et les poules très grandes jalousies pour la graisse sur le tas. Allez, on va faire une photo. Allez, on fait un beau sourire. Hé, t'as toujours la main baladeuse, toi, hein? T'as comment te lui monter à la gorge? Il n'est pas seul. J'ai demandé un taxi, il sera ici d'un moment à l'autre. Ici, en ascenseur ou à pied? On aura juste à monter dedans et on roule. Entre nous, il y en a marre de l'agriculture. Je suis pas mécontent que ça se termine ce soir. Ils ont l'air de vouloir partir. C'est pas trop tôt. Il est presque 1h. Oui, alors ces petites poules passent tout leur temps dans des cages minuscules. C'est d'une cruauté. Pour ce qu'elles font, c'est bien assez grand. Oui, ben moi, j'aimerais pas ça. Et vous avez tort, j'ai des petits coqs qui ne chantent pas. Allez les enfants, dépêchons-nous, le taxi doit Vous s'impatienter. savez où est l'ascenseur? Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. Oui. Vous en faites pas pour nous. On a bien commencé la soirée chez vous et on la finira encore mieux. Appelez l'ascenseur. Moi, j'ai envie d'aller dans l'eau. Allez, viens. Je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai un peu trop bu. Mais non, t'as tout renversé sur ta robe, ma louloute. Ah, bah ça a dû traverser alors. On fait un câlin. Oh, tu peux attendre 5 minutes, écoute. Dans 5 minutes, on sera à l'hôtel. Oh là. On dirait que c'est tombé sur le toit. Dis-toi, tu parles d'une secousse? Séparation. Il y a certainement eu un court-circuit. Allô? Allô? Il est foutu aussi, espérons que ça durera pas trop longtemps. 2 bouteilles de champagne et du caviar pour tout le monde. Exlasso. Ce doit être les fusibles qui ont sauté. Non, j'ai pas autre chose à signaler. Oui, entendu. Vesporten vérifie les fusibles. Il n'y en a pas pour longtemps. Les ascenseurs se sont arrêtés. C'est gai. Il fait une de ces chaleurs là-dedans. Alors autant en profiter, hein? Oh, t'as mangé trop de moules, chérie, tu sens l'ail. T'as oublié ton sirop pour la toux? Est-ce qu'à votre avis, ils savent qu'il y a une panne et qu'on est bloqué ici? Hé, il est entre 2 étages, c'est pas bien méchant. Ah, bon, je crois que le problème est résolu. Il est toujours entre 2 étages. Hein? Ça, c'est pas normal. Non. Klaus, regarde le voyant rouge. Quoi? Le voyant rouge. Hein? Le voyant rouge. Hein? Il s'allume. On étouffe là-dedans. Regarde, c'est un vrai sonar. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Vous m'entendez? Peut-être qu'ils sont plus dedans. Ils n'entendent rien. Comment chose à voulez-vous que faire. j'entende? Taisez-vous. Tout va bien? J'espère que c'est la bonne. Hein? Oui. Voilà. Non, non. Je vais refaire un essai. Oh, putain!
Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Et si j'appelais la police? Du calme, pas de panique inutile. Ah, il descend. Tu veux que je me casse une jambe? Ils sont très très pressés. Tu seras gentil à l'avenir de lui ramener des voitures qui ne marchent pas avec des piles. Pourquoi? T'entends le boucan? On voit que t'es pas là toute la journée. Les autres jouets l'intéressent pas. Ça commence à enfler? Hein? J'ai pris un de ces direct du droit. Tu l'as cherché. Tu sais bien qu'Harry est d'une jalousie féroce. Ce que je disais, c'était pas bien terrible. Je discutais gentiment. On a quand même le droit. Alors il fallait lui renvoyer son direct. Non, pas question. T'as vu un peu la taille qu'il a? Bah, la sirène compte plus du tout. On s'en fiche éperdument. Tu veux me la réparer? On fera ça ce soir. On vient de les appeler pour une urgence. Tu n'es pas encore prêt. Tu vas être en retard à l'école. Le père de Violetta a des cheveux tout noirs plein la poitrine. Ah, oui? Mais comment tu sais ça? Je l'ai vu l'autre jour à la piscine. Tiens donc. Bertie, laisse ton journal, on ne lit pas à table et tu vas être en retard. Je fais comme papa. Mais lui, il ne va plus à l'école. Karine, mange ton œuf. Pa, est-ce qu'un jour j'aurai des cheveux sur la poitrine? Les filles, c'est autre chose, elles ont des bosses. Des bosses? Pas les garçons. Hein, que les garçons, ils ont pas des bosses. Pas des bosses. Chez les femmes, ça s'appelle des seins. Maman, est-ce qu'un jour j'en aurai moi aussi? Quand tu auras tout mangé dans ton assiette. Oui, allô, c'est Bertie Adela. Ouais. Papa, c'est pour toi. Adelaar. Bonjour, chef. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'air conditionné? Oui, en effet, il devait faire chaud. Non, non. Je vais passer voir ce que c'est. À quelle adresse? Hein? 14. Oui, vous avez raison. Oui, d'accord. Parfait. Maintenant, il te téléphone à la maison. Ils ont eu des problèmes d'ascenseur cette nuit, ils veulent que j'y aille. Ils font toujours des histoires pour rien. Bonjour. Bonjour. Allez, vous venez pour la panne? Je crois que la fête a un peu dégénéré dans l'ascenseur hier soir. Bah, on m'a raconté que ça a été à un cheveu près. Je dis au responsable que vous êtes arrivé. Hein? Bonjour. Le nouveau réparateur est ici. Tu descends lui montrer où ça se trouve? D'accord. Il vient. Merci.
Votre soirée a dégénéré aussi? Non, non, une porte. Bose. À $. L'air conditionné de l'ascenseur, selon toute évidence, serait tombé en panne. Et une des cabines est restée bloquée, c'est ça? Une cabine? Ah, celle du milieu, je crois bien. Mais aujourd'hui, il marche comme d'habitude. La foudre est tombée sur le toit hier soir. L'air conditionné marche très bien. Moi, je suis surtout là pour le nettoyage. Ah, vous voilà. Rabenstein, déconstruction Natam, direction et développement du projet immobilier section BDUX. Nous sommes chargés de la gestion de l'immeuble. À $. J'espère que vous trouverez vite de quoi il s'agit. Il ne devrait pas y avoir de problème avec un ascenseur aussi moderne. Je serais heureux de vous rassurer, mais le système d'air conditionné est en excellent état. Qu'est-ce que ça veut dire en excellent état? 4 de nos clients se sont retrouvés à l'hôpital. D'après eux, ils ne pouvaient plus respirer dans l'ascenseur. Regardez vous-même. Bizarre. Quand 4 personnes se retrouvent à l'hôpital avec tous les symptômes de l'asphyxie, il doit bien y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vais réviser tous les systèmes électriques de tous les circuits. Il y a peut-être quelque chose ailleurs. Oui. Oui, c'est ça. Réviser tous les circuits électriques, ça ne peut venir que de là. Montrez le chemin à ce monsieur, j'ai un rendez-vous important. Si vous avez besoin de moi, nos bureaux sont au 6e étage. Eh oh! Merci, Bose. Alors ça va, monsieur Kreiwanger? Oui, oui, oui. Malheureusement, je cours toujours. C'est tuant. Oh. Il est psychiatre. Il a son cabinet ici. Ah, tant mieux, il pourra se reposer sur son divan. Il y a beaucoup de monde dans l'immeuble? Pour l'instant, il y a surtout des bureaux, des sociétés, un restaurant panoramique, un marchand de biens, un importateur de matériel stéréophonique. C'est à peu près tout à l'heure actuelle. C'est difficile de trouver des amateurs, les loyers sont pas donnés. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est leurs oignons. Ah, on y est. Non, c'est pas là, on est au 14e. Oh, ah, je parie que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Durcissement des artères. Regardez-moi ce chantier. 2 carottes cassées. Comme si j'avais pas assez de travail. Ouais. Ben, je ramasserai les bouts de verre tout à l'heure. Je trouve rien. C'était pas la foudre. C'est du chinois pour moi. Très honnêtement, je n'y comprends rien. Vous vous y retrouvez dans vos machins? Je l'espère, j'ai été formé pour ça. Et ça, c'est quoi cette boîte? Ah, dedans, il y a le microprocesseur. C'est le mécanisme de commande. Ah, les puces et tout ça. Mhm. Dites donc, ça n'a pas l'air, mais il faut être calé. Et votre collègue, c'est affreux ce qui lui est arrivé. Ah, broker? On peut dire qu'on s'entendait bien. En tout cas, il a beaucoup travaillé sur cet ascenseur. Il s'occupait de l'entretien comme vous. Jusqu'au moment où il y a eu cet accident. Ouais, ça peut être dû à tellement de choses. Ouais. Bon, je vais vous laisser travailler tranquille. Il va falloir que vous arrêtiez les ascenseurs. Non, 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 ce sera pas nécessaire. Ah bah tant mieux. Sans ça, j'avais 5 étages à me farcir à pied. Si vous avez envie d'un café, vous venez me voir. D'accord. Merci.
pense un peu à ta mère. Tiens. Ah, la voilà qui revient. Lave-toi les dents et couche-toi vite. Garnement. Toi aussi, Karine. Mais vous êtes encore debout? Allez vous coucher, vite, 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 vite. Félix, il est plus de 9 heures. Ah oui? Déjà? Oh. Si ça ne tenait qu'à toi, ces deux gosses n'iraient jamais dormir. Tu as vu l'instituteur? Oui, il a dit que ça va beaucoup mieux. Tu vois que ton fils n'est pas aussi bête que tu le dis. Qu'est-ce qui se passait avec l'ascenseur ce matin? Oh, rien de bien sérieux. Une histoire de court-circuit. Des gens ont failli étouffer à l'intérieur. Mais ils avaient dîné au restaurant. Ils ont dû manger une saloperie. Il n'y avait pas de quoi paniquer alors. J'ai vérifié tous les circuits. Il faut toujours satisfaire le client. Oui, s'ils sont satisfaits, ça vaut le coup. S'il te plaît, garde-la. Quoi? La capsule. Je les mets dans une boîte. Les capsules? Pourquoi faire? Quand on en a 100, on peut gagner un voyage à Hawaï. Et pourquoi aller à Hawaï? On a passé des vacances extraordinaires dans nos îles. Franchement, tu n'es pas très romantique. Ah non, tu te trompes au contraire. J'aimerais être dans un bateau, sur la rivière, au clair de lune, dans les bras de... Ah, s'il te plaît, la boîte est derrière toi. Où ça? Là, à côté du café. Est-ce que je peux vous demander quelques détails sur la vue? Des détails sur la vue? Oui, pour ma mère, naturellement. A-t-on une jolie vue de l'appartement? Oh, elle est fantastique, je vous assure. D'un côté, vous verrez un splendide jardin, et de l'autre côté, vous... enfin, votre mère verra les reflets bleus de la Méditerranée. Mais nous en avons déjà parlé 1000 fois, Monsieur Vink. Il faut vous décider maintenant. C'est un de mes derniers appartements. Oui, sans doute. Mais vous comprenez que c'est une dépense énorme. Que vous et votre mère n'êtes pas près de regretter, croyez-moi. Oui, c'est une surprise pour ma mère. De taille. Oh, la pauvre malheureuse est cloîtrée à la maison, dans sa chaise roulante. Et si vous lui faisiez la surprise aujourd'hui, Monsieur Vink, il n'y a plus que le contrat de vente à signer. Vous voulez mon stylo? Non, merci, je suis habitué au mien. Alors, signez en bas, ici. Là. Merci. Une autre signature au bas de cette page. Une autre signature? C'est pour notre administration. Oh. Je suis convaincu que vous profiterez pleinement des avantages et des joies de cet appartement tout le reste de votre vie. Vous pouvez aller jusqu'à l'ascenseur? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. Faites mes amitiés à votre mère. Merci, je n'y manquerai pas. Monsieur Vink, votre stylo est resté sur mon bureau. Oh, je suis impardonnable. C'est un souvenir auquel je tiens énormément et je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Merci 1000 fois. De rien. Au revoir, Monsieur Vink. Au revoir. Qu'est-ce que tu me disais? Moi? J'ai rien dit du tout. Ah ben, j'entends des voix, alors.
Bon, il est 3 heures, dans 2 heures, on se rentre. Tu veux un petit verre? Un petit verre de quoi? Si je te dévoile un secret, je peux te faire confiance? Ça, c'est mon meilleur ami quand j'ai fini ma journée. Non, non, merci, je ne bois pas. Ah, ils auraient dû me le dire que j'allais bosser avec un anti-alcoolique. Et te casse pas la tête. Je trinquerai tout seul. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes loisirs? Tu cours après les filles? Je suis fiancé. Fiancé, puis quoi encore? Si, si, on va se marier dans un mois. Non, mais tu dérailles. T'as pas trouvé autre chose à faire de plus drôle? Quand j'étais marin, moi, j'avais une fille différente qui m'attendait dans chaque port. Je l'emmenais à la trique et je te garantis que je ne me privais pas. L'emmerdement, c'est que la pénicilline ne me fait plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. T'es nerveux, c'est normal. Je le serais sans doute aussi si je savais que je me marie dans un mois. J'ai entendu quelque chose? Des rats. Une fois, ils ont trouvé des cadavres de rats crevés plein les ascenseurs. Ils s'étaient affolés pour quelques rats. Si t'es amateur d'émotions fortes, t'aurais dû faire un autre métier. Regarde l'ascenseur. Hein? Il y a du monde dans l'immeuble, l'ascenseur monte. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on monte. Hein? On est sûr de le piéger. Il est au 10e. Il s'est arrêté. Quoi? Il est au 15e. C'est l'étage du restaurant, non? Il a peut-être envie de dîner. Ça va? Ouais. Ken! Ken! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans la cage en bas. Il est mort, viens voir. Aide-moi, non de Dieu! Fais quelque chose, aide-moi, c'est tout! Il faudrait pouvoir forcer la porte. L'ascenseur! Il redémarre. Il s'est rebloqué. Ken! 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 Et dans la mondaine, c'est pire encore. Je me souviens qu'un jour, un de ces psychopathes a ramassé une pute sur le trottoir, l'a ramenée chez lui, l'a obligé à avaler des somnifères, puis avec une scie électrique, Black et Decker, je crois, l'a découpé en rondelles. Ce jour-là, j'ai pas déjeuné, je crois que c'est facilement compréhensible pour n'importe qui. À la longue, on s'habitue. Merci. Il y a encore beaucoup de fous en liberté. Oui, c'est peut-être une simple routine pour vous, mais on n'est pas confronté à ça tous les jours. Des cas comme celui que vous venez d'expliquer, c'est exceptionnel. En tout cas, je n'en ai jamais eu. On m'a affirmé que cet ascenseur correspondait aux normes de sécurité. Et voilà ce qui se passe, c'est incroyable. Il y a déjà eu des cas semblables, vous pouvez me croire. Et ça n'est pas le dernier. C'est pour ça que je n'aime pas les ascenseurs et en général, je monte à pied. Quand je suis enfermé pendant plus de 10 secondes, je fais de la claustrophobie.
C'est sûrement pour ça que je suis policier et non criminel. Je préfère de loin mettre les gens en cellule que d'avoir à y aller à leur place. Savez-vous combien de gens sont bloqués chaque année dans des pannes d'ascenseur? Rien que chez nous. Non, aucune idée. 100? 200? Oui? Ah, Smith. J'étais en train de demander à ce monsieur combien de gens chaque année se retrouvaient bloqués dans un ascenseur. Dites-lui. 250 000 personnes. 250 000 personnes? 250 000 personnes, c'est ça. Chaque année et rien que pour la Hollande. Ce sont les faits. Vous êtes allé à l'hôpital? Oui, le gardien de nuit n'a pu encore rien dire de cohérent. Il est toujours sous le choc et il faudra laisser passer plusieurs jours avant qu'il puisse faire une déposition. Votre enquête piétine, autrement dit. J'ai finalement compris, au milieu de ces phrases décousues, qu'il y avait une troisième personne dans le bâtiment. Il aurait poursuivi ce quelqu'un. Qui ça pourrait bien être? Un cambrioleur? Je n'ai pas pu en savoir davantage. Ça aurait un rapport avec ce qui s'est passé? C'est possible. On verra si on trouve trace d'un éventuel cambriolage. À mon avis, je crois qu'il faudra attendre que notre ami soit en état de faire une déposition plus sérieuse. C'est notre seul témoin à l'heure actuelle. Et ce pauvre aveugle? Monsieur Marius Fink. Il est tombé au fond de la cage hier après-midi. Il avait rendez-vous avec monsieur Spikinga, l'agent immobilier qui vient de s'installer. Il venait de signer son contrat d'achat. Est-ce que le réparateur est arrivé? Il était là à la première heure. Il a terminé sans doute. Vous trouvez quelque chose? Pourquoi? Qui êtes-vous? Je m'appelle Mickey Debert, de la Nouvelle Revue. La Nouvelle Revue? Ah oui, j'ai dû apercevoir ça chez un ami, dans la caisse du chat. Nos lecteurs se dissimulent dans des lieux très insolites. Vous débarquez un peu en retard, non? J'ai pris les photos qu'il me fallait ce matin. Mais je croyais que personne ne pouvait entrer. C'est ce que tout le monde croyait. Très impressionnant. Vous travaillez pour un Rising Sun? Non, pour le fabricant d'ascenseurs. Ah, C'est une autre société. Vos lecteurs trouveront ça intéressant? c'est pour ma petite collection secrète. J'ai entendu dire que vous étiez là depuis ce matin. Excellent renseignement. Qu'est-ce que c'est? C'est l'air qui circule à l'intérieur de la cage. Ça déclenche une vibration. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal. Ah. Vous êtes revenu? Je croyais vous avoir demandé de partir. Ok, je pars. Très jolie, votre cravate. Et encore merci de votre collaboration. Merci, messieurs. Elle a un toupet, celle-là. Je suis désolé, mais les consignes qu'on a dans la maison sont très strictes. Ah, ces messieurs veulent savoir où vous en êtes. J'ai vérifié tous les systèmes des circuits électriques. Oui, ça vient souvent des circuits électriques. C'est là que j'avais le plus de chances de découvrir l'origine de la panne, mais j'ai rien trouvé. Tout fonctionne très bien. Dommage que tous ceux qui sont morts ne puissent pas en dire autant. J'ai examiné les commandes des portes. Tout est en ordre. Il faudrait que je descende dans la cage pour une étude plus approfondie. L'ennui, c'est que ça demanderait quelques jours. Et on ne peut pas utiliser les ascenseurs pendant ce temps-là. Non, il faudrait les immobiliser. Je viens de lire un article sur un accident qui s'est passé il y a 3 jours. 2 voitures se sont percutées plein fouet à un croisement parce que le feu ne marchait pas. Vous savez pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Smith? 2 souris. Ils ont fini par trouver 2 petites souris. 2 souris minuscules ont paralysé les feux tricolores. Je ne crois pas que des souris aient un rapport avec notre affaire. Pourquoi pas? Ça ne m'étonnerait pas. Un ascenseur qui bouge tout seul, ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Non. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, je pense qu'avec un mécanicien, j'ai pas de souci à me faire pour rentrer. Vous forcez toujours les portières de voiture?
Ça dépend de si on les ferme à clé. Où est-ce que vous allez? Dans le centre. Oui, vous avez de la chance que j'aille par là. C'est pas un problème de chance ou de malchance. Vous avez l'air inquiet. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a, cet ascenseur, à votre avis? Vous n'avez pas demandé aux flics? Bien sûr que si. Ils m'ont même donné leur conclusion. Tragédie sans précédent, on ouvre une enquête, des mesures seront prises afin d'éviter des accidents semblables à l'avenir. Mettez ça en première page. Ça devrait faire sensation. Je crois qu'on nous cache des choses très passionnantes. Si c'était vrai, je suis sûr qu'on vous l'aurait dit. C'est vous, l'expert. Vous m'envoyez flatter. Il y a sûrement une autre raison. Un ascenseur ne décapite pas les gens d'habitude. Ou alors un faux contact dans les circuits. Qui vous en a parlé? Ça, je le tiens du portier. Un des ascenseurs est resté bloqué la semaine dernière. Aucun rapport avec cette affaire. Dommage. Pourquoi? J'aurais pu faire un article extra. Vous avez de l'humour. Il y a beaucoup d'accidents avec les ascenseurs. La voiture est toujours plus dangereuse. Les ascenseurs sont équipés de systèmes de sécurité. Il ne peut pas se passer grand-chose en pratique. Peut-être qu'il y a plein d'accidents graves dont on ne parle jamais dans les journaux. Ah, un complot? Vous voulez une cigarette? Non, non, merci. Votre femme est très jolie. Vous êtes mariés depuis longtemps? Presque 10 ans. Une éternité. Vous êtes réparateur depuis longtemps? Et vous? Depuis longtemps, journaliste? Ça doit être ennuyeux, non? Descendre, remonter toute la journée. Ça l'est, parfois, oui. Mais venez un jour, on fera une petite balade tous les deux. D'accord, d'accord. Je ne dis plus rien. Ah, vous lisez cette cochonnerie? Uniquement mes articles. Je vous remercie. C'était très sympathique. De rien, de rien. Vous habitez ici? Quoi? Vous habitez ici? Oh non, c'est la rédaction. J'ai un boulot à terminer. Ah, je croyais que c'était votre domicile. Oh non, vivre dans un bureau, c'est suicidaire. Oui. Dites-moi... Si jamais on vous pourrait- avez du nouveau, appelez-moi au journal, hein? Ah, d'accord. Comptez sur moi. Salut! Ta femme est drôlement forte, dis donc. Elles vont nous mettre la piquette. Elle vient s'entraîner l'après-midi? Penses-tu? Elle est douée, c'est tout. Hé, Félix. T'as vu ça? Félix? Quoi? Oublie ton boulot. T'inquiète pas, allez. C'est pas de ta faute. C'est des choses qui arrivent. On va au bar boire quelque chose. Qu'est-ce que je te commande? Prends-moi une bière. Un tonique pour toi, chérie? Non, moi je voudrais une... Non, mais dis donc, t'as pas vu ton estomac? Bon, ben alors un tonique, Minou. Il peut plus mettre ses pantalons. Je trouve que Félix n'a vraiment pas l'air en forme ce soir. Il prend cette histoire très à cœur, tu sais. Je ne le comprends pas du tout. Et pour ces dames? 2 verres de vin, une bière et un tonique. À part ça, tout va bien entre vous deux? Entre Félix et moi? Ouais, pourquoi? Tu es sûr qu'il n'y a personne d'autre? Quoi? Tu crois qu'il a une maîtresse? Ça arrive souvent à des gens très bien. Non, Félix, aucun danger. Je le connais. C'est toujours envisagé. Non, je lui fais confiance. Ah, alors tant mieux, parce que s'il se trompait, ça serait vraiment dommage. Moi, j'ai prévenu Karl tout de suite quand on s'est connus. Je lui ai dit, si jamais il y a une autre femme, l'un de nous deux fait sa veille. Je te garantis qu'il m'a pris au mot. Il se tient à carreau.
pote. J'ai trouvé ça. Je pense que ça ira. Ouais, c'est gentil d'avoir pensé. À tout à l'heure. Une révision générale? Non, mais vous ne croyez pas que vous y allez un peu fort? Il y a déjà assez de travail comme ça. Oui, mais je me sentirais plus rassuré. Il doit y avoir une explication. Je sais ce que vous éprouvez, Félix, mais ce qui est arrivé à l'ascenseur ne vous concerne en rien. Tant que la police croit à un accident, je n'ai aucune raison, moi, de croire à autre chose. C'est quand même logique que je cherche à savoir ce qui est arrivé. Ce qui s'est passé n'est pas normal du tout. L'ascenseur est en bon état. Drucker l'a entièrement révisé le mois dernier. Il a passé des semaines de travail comme un malheureux forcené. On m'a dit que l'ascenseur lui avait posé des problèmes à lui aussi. Qui a bien pu vous dire ça? C'est ce qu'on raconte. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre dernier modèle. Tous les systèmes sont électroniques avec les sécurités les plus récentes. Il y a de nombreuses années de recherche sans parler des millions, alors c'est logique que l'entretien soit un peu plus compliqué. Vous savez, il faut du temps pour s'habituer à tout ça. Et le carnet de mise à jour? Quel carnet de mise à jour? Je l'ai pas trouvé, il était nulle part. Ah bon? C'est pas normal, ça. Vous avez bien regardé? Oui, très bien. Je ne sais pas du tout où il est. J'en parlerai à Stémaï, c'est toujours lui qui s'en occupe. Mais ne vous inquiétez pas pour toute cette bêtise. Si quoi que ce soit avait semblé anormal, Drucker m'en aurait parlé. Vous devriez prendre un peu de vacances. Des vacances? Je vais très bien, moi. Félix, très bientôt nous allons fusionner avec les Américains. Et croyez-moi, ce n'est pas le travail qui va nous manquer. Alors vous comprenez que ça n'est pas le moment de nous créer des problèmes. Des problèmes? Quel problème? Je vais faire mon boulot correctement, c'est tout. Vous êtes un très bon mécanicien, un des meilleurs que nous ayons. Mais peut-être que le moment est venu pour vous de gagner du galon. Il faudra que je m'en occupe. Enfin, nous reparlerons de tout ça. Et si Youngblood? Ça tombe assez mal, je dois dire. Enfin, hein. J'ai des jours à récupérer, je vais pas leur en faire cadeau. Et alors, il n'y a pas de raison? Hé, Félix. Salut, Spiky. T'as vu la blonde qui est au service administratif? La blonde? Ouais, au service administratif. J'ai un ticket avec elle. Ah, t'es pas le seul. Elle se rase le machin, tu te rends compte? Oh, ça pousse si vite que ça? Tu seras renseigné la semaine prochaine. Crois-moi. Ah, ce putain de salami commence à me sortir par les trous de nez. Dis donc, Drucker, tu le connaissais? Drucker? Tout juste. Je lui ai fait une visite à l'hôpital. Il était dans un état pitoyable. Il se souvenait pas de moi. Pourquoi? Est-ce que Drucker serait le genre de type qui qui s'amuserait à bricoler un ascenseur? Bricoler un ascenseur? Ouais. Par rancune ou pour autre chose, il aurait pu enlever quelques échos. Ah non. Drucker, non. Je veux bien qu'il ait des idées un peu bizarres, mais enfin, c'est un professionnel. J'ai fait équipe avec lui plusieurs fois. C'était un mec qui aimait son travail. Non. Là, Félix, tu fais fausse route, je te le garantis. T'avoueras que c'est bizarre. Un type qui change comme ça, presque d'une minute à l'autre. Ça arrive souvent. À un moment, t'es là, t'as rien, puis d'un seul coup, hop, ça y est, adieu verte. Speakerman, il faut que je vous parle. J'arrive, chef. Pourquoi tu vas pas le voir? Peut-être qu'il est mieux maintenant. Speakerman! Non, je sais, Georges. Désolé, j'avais oublié. Non, nous sommes associés maintenant. Tu recevras la commande aujourd'hui. Non, rien à signaler. Toutes mes amitiés à Hélène. Aujourd'hui, oui. D'accord, Georges. Il ne me les transmet jamais. Quoi? Tes amitiés. Tu sais, je crois que... J'ai l'impression qu'il commence à se douter pour nous. Oh, mais non, il est bien trop absorbé par son travail. Et toi aussi. Tu devrais apprendre à te détendre un peu. Ceci, chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense au personnel, je ne tiens pas à ce qu'il s'aperçoive. Oh, jamais tu t'es inquiété de ça les autres fois. Ta secrétaire rentrera dans 2 heures, on a grandement le temps. Non, il faut faire attention. Alors, viens vite. Mets-toi sur le canapé, allonge-toi. Je te dis que personne ne s'en apercevra.
Un petit gorgeon? Si Ravenstein te voyait. Pas de danger, il est trop occupé. Et on est mercredi, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Aujourd'hui, c'est le lupanar. Allez, viens avec moi sur le divan, chérie. Et ta fille, où est-elle? Il n'y a pas de danger, ne t'inquiète pas. Elle s'amuse dans le couloir. T'as mis tes bottes sous noir. Pour toi. Et pourquoi tu cries? Qu'est-ce que t'as encore fait? Viens avec moi. Tu ne peux pas rester 5 minutes tranquille, non? Vous êtes un parent? Non, non, un collègue. Comment est-il en ce moment? Pas brillant, hélas. C'est une affaire bien bizarre. Il s'assied toujours au milieu de la pièce. Les murs lui font peur. Monsieur Brucker, vous avez de la visite. Prenez un siège si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est fait aux mains? Oui, c'est arrivé cette semaine. Il s'est précipité sur la télévision et il a cassé l'écran, avec ses mains nues. Nous ne savons pas pourquoi. Appelez-moi quand vous vous en irez. Ça m'étonnerait fort qu'il vous rebatte les oreilles, mais il est sous l'effet des calmants. Salut. Tu te rappelles? Ta compagnie d'ascenseur. C'est moi, Félix. Je travaille avec toi. Hein? Oui, tu vas me dire qu'on n'avait pas beaucoup parlé ensemble, mais... Brucker. Tu as travaillé dessus pendant une semaine. Qu'est-ce qui se passe avec cet ascenseur? Brucker, il y a eu des victimes innocentes, beaucoup d'accidents, des gens qui sont morts. Il faut que je sache. Qu'est-ce qu'il a dans la peau, cet ascenseur? J'ai besoin de savoir la vérité. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Dis-moi une chance. Comment va là?
Votre collègue vient de partir. Mon collègue? Ouais, un type assez sympa. Il s'occupe d'ordinateurs. Il est venu contrôler le circuit électronique à l'instant. Ça a pas l'air, mais c'est compliqué, ces bêtes-là. Ah, ça, oui. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu du boulot. Et nous, on n'a pas eu d'ascenseur pendant au moins 1 heure. Pendant 1 heure? Hein? Eh oui. C'est les choses qui arrivent, il faut du temps pour tout. J'espère que vous n'allez pas vous y remettre. Non, je suis venu... Enfin, je voulais voir si tout fonctionnait bien, c'est tout. Ah, alors vous me rassurez. J'arrête pas de me taper les escaliers, j'en ai plein les bottes. Il n'y a rien d'autre. Ce sont toutes les archives qu'on a pu trouver sur Rising Sun. Ça vous fait progresser? Oui, on apprend que c'est la multinationale la plus importante dans le domaine de l'électronique. Vous le saviez? On n'a rien à leur reprocher. Non. Non, sauf de donner des pots de vin aux hommes politiques et de faire de l'espionnage industriel. C'est pas grave du tout, ça. Tout le monde le fait. Très récemment, ils sont passés à la télé. Rising Sun? Une émission scientifique, très bon programme. Ah oui? Et ils sont passés quand? La semaine dernière. Vous n'avez pas regardé? Non. J'ai un de mes amis qui l'a vu. Allons boire un petit café au troquet. Et vous m'expliquerez ce qui vous tracasse. D'accord, je crois que j'ai compris. Dans un ascenseur, il y a une partie mécanique d'un côté et un secteur électronique de l'autre. Le secteur électronique dirige l'ascenseur et fait en sorte que tous les appareils n'arrivent pas en même temps. Il contrôle les portes, etc., etc. Précisément. Et en réalité, il est le cœur de tout le mécanisme de l'ascenseur. Et vous croyez que c'est le secteur électronique qui a des ratés? Et toute l'électronique a été installée par Rising Sun. Votre collègue a tout découvert et il s'est retrouvé à l'hôpital. Oui, je crois que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il serait devenu fou? Un faux contact, là-dedans aussi? Il ne faut pas plaisanter avec ça. Mais pourquoi cet ascenseur vous préoccupe-t-il autant? Parce qu'il fait des choses étranges. Moi aussi, je fais des choses étranges. Oui, mais vous n'êtes pas une machine. Merci. Hé! Il est avec une autre. Une autre quoi? J'en étais sûre. Il est avec une autre femme. Quel salaud! Allez, viens! Et si vous alliez à la police? Je n'ai pas de preuves, alors. Ils ne me croiraient jamais. Le dossier de presse ne vous a pas aidé non plus. Je connais un peu mieux mon adversaire. Quand avez-vous rendez-vous avec eux? Tout de suite. Ça ira, d'accord. Comment ça? Je vais pas vous laisser y aller seul. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous accompagne. Ben, je vais pas débarquer là avec une journaliste. Ah, pourquoi? Attention, vous vous tenez bien, hein? Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec quelqu'un de l'établissement. Votre nom? Adelard, Félix Adelard. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Kroon du département de la recherche. Rendez-vous fixé à 16h45. Vous êtes un homme précis. Je crois qu'il a malheureusement laissé son interphone débranché. Excusez-moi, je vais le chercher.
Folle, cachez-moi ça tout de suite. Ça y est. Vous êtes monsieur Adela Krohn. Je croyais que c'était un entretien privé. C'est ma collègue, on travaille dans la même compagnie. Collègue? Oui, travailler la vite fait pour une femme. Hein, pourquoi? J'ai peu de temps à vous accorder. Que puis-je pour vous? Un employé de chez vous est passé vérifier le système électronique d'un ascenseur sur lequel je travaillais précisément ce matin. Nous vérifions notre matériel à intervalles très réguliers, la routine, et nous le faisons après avoir consulté nos clients. Je me demandais si une panne ne serait pas la cause de tous ces accidents. Une panne dans le système électronique? Dans le mécanisme directionnel. Hors de question, je suis catégorique. Nos microprocesseurs sont soumis à des tests très méticuleux, dans de multiples éventualités. N'oubliez pas qu'il y va de notre réputation. Oui. C'est pas tellement mon domaine, mais est-ce que le système ne pourrait pas se dérégler? Monsieur Adela, ma société a toujours vendu de l'électronique à travers le monde. Pour l'armée, les usines, les réacteurs nucléaires, les ascenseurs, dans tous les domaines. Nous dépensons des milliards chaque année dans la recherche de nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreurs. Nos systèmes de microprocesseurs sont fiables à 100%. Vous les construisez sur place? Quoi donc? Les microprocesseurs qui sont exportés. Oui, parfois. La majeure partie du travail se fait au Japon. Nous nous occupons du montage et de l'entretien. Monsieur Adelaar, c'est tout ce que je peux faire pour vous. J'aimerais voir comment on les fabrique. Je n'ai pas le temps, excusez-moi. Nous non plus. Le travail nous attend. Une sombre histoire de faux contacts dans un ascenseur. Et merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et surtout, en cas de besoin, téléphonez à mon bureau. Merci. De rien. Il n'était pas très convaincant. Vous non plus. J'espère que je n'aurai pas d'ennui. Est-ce que vous l'avez cru? Non, mais si je lui avais dit, il m'aurait foutu à la porte. À votre avis, d'où viendrait cette panne de circuit électronique? Aucune idée. Vous en avez une? C'est un nouveau plat? Non, non. Peut-être brûlé, ça arrive quand on doit garder un plat trop longtemps au chaud. S'il y a eu des embouteillages, j'y peux rien. Berthier, arrête immédiatement, ça commence à suffire. Papa, c'est quoi l'adultère? L'adultère? C'est... Je t'expliquerai quand tu seras plus grande. Fais-le maintenant. Quoi? Explique-lui l'adultère, elle te le demande. Tu t'y connais en la matière. Ça veut dire quoi, ça? Ne fais pas l'innocent. On t'a vu avec une autre cet après-midi. J'ai appelé ton bureau et j'ai demandé à te parler. Personne ne savait où tu étais, personne n'a pu me renseigner. Logique, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir exactement? Tu as passé la journée avec une autre femme et figure-toi que je le sais. Je suppose que je ne te suffis plus. Que tu en as marre de moi. Oh, je ne supporterai pas que tu continues à me ridiculiser. Adelaar? Oui. C'est qu'on est tous à table. Écoutez, est-ce que je peux vous rappeler? Quoi? Quel professeur? En sciences informatiques? Non, ça me dit rien. Non. Non, ça peut pas attendre. À l'université? Oui, oui, non, c'est-à-dire que là... Oui, je sais où c'est. Oui, à tout à l'heure. Salut. Alors, c'est une étudiante. C'est pas ce que tu pourrais croire. C'est une journaliste. Oh, en tout cas, tu as de la chance. Les enfants, allez vous coucher. Ce soir, votre père a rendez-vous avec une dame. Ceci est une puce. Pour certains, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Pour d'autres, l'un des plus grands dangers qui soit. Cette puce qui est sur l'écran en ce moment n'a que quelques millimètres. Et il y a un nombre incalculable de transistors microscopiques agglutinés à l'intérieur. À l'heure actuelle, les puces font partie de notre vie quotidienne.
Sans elle, notre société serait dans l'impossibilité de fonctionner. Bientôt, on en mettra dans le corps humain où elles pourront faire varier d'elles-mêmes notre pression sanguine. La limite des progrès que l'on peut faire avec cette découverte n'est pas envisageable. Et il faudra peu de temps avant que la puce remplace certaines fonctions essentielles du cerveau. À supposer que je sois fou, ce qui n'est pas le cas. Hop, une puce dans la tête et tout s'arrangerait. Je raisonnerais à merveille. Parlez-nous de la découverte des Américains. Les Américains ont réalisé un type d'ordinateur révolutionnaire équipé de puces aux techniques de pointe. Ils ont remarqué qu'arrivé à un certain stade, la machine commençait à avoir un fonctionnement étrange et à prendre des libertés insensées. Ils se sont aperçus que l'ordinateur rédigeait ses programmes seul. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Non. Ils ne se sont pas tracassés, ils ont fait un grand trou dans le sable, ils ont mis tout le bazar au fond du trou, et ça a été fini. Mais il y avait une défaillance au niveau des puces? C'est probable. La tâche sur laquelle tous les chercheurs du monde entier ont passé le plus de temps, c'est la miniaturisation des puces. Avant, il leur fallait un appareil de la taille approximative d'une grande pièce. Voyons voir. Oui, c'est ça. Cet ordinateur faisait le même travail qu'une de nos puces modernes. Cela se passait il y a à peine 10 ans, et Dieu sait s'il reste encore des choses à réaliser. Les puces sont des tailles qui se restreignent, et c'est de là que vient le véritable danger. Les programmes des puces peuvent être modifiés sous certaines influences. Plus elles sont petites, moins elles sont stables et moins elles sont fiables. Mais quel genre d'influence? Le magnétisme, l'électricité statique, la température, les ultraviolets et surtout la radioactivité. Lorsque les puces sont exposées à ce type d'influence que je viens d'énumérer, on peut alors les voir se reprogrammer automatiquement. C'est de là que naît l'anarchie et leur agissement imprévisible. Au Japon, ils font des expérimentations avec ce qu'ils appellent la biopuce, des puces qui ne sont pas plus grandes qu'une molécule. À une époque, ils ont construit un ordinateur sur place, un prototype, avec des puces fabriquées à base de protéines. Imaginez-vous un instant une puce fabriquée à partir de matière organique. Et l'ordinateur marchait? Un fiasco effrayant. En réalité, les puces étaient tellement fragiles que la reconstitution des données se produisait immédiatement. Mais le plus fascinant de l'affaire, c'est que les puces de protéines se développaient. Elles se développaient comme des lapins ou des nichets de souris. Et que finalement, l'ordinateur produisait ses propres pièces. Il poussait en quelque sorte. Vous entendez, Félix? Et après ça, ils l'ont mis au fond d'un trou? Aucune idée. Peut-être bien qu'il a décidé de mourir. Très bien. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et encore merci. Ah bah. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des bobards. Des puces qui se reproduisent elles-mêmes, c'est pas pensable. Pourquoi pas? Un ordinateur qui pousserait tout seul? Et vous êtes sûr que votre ami est professeur? Certaine. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Il n'a pas inventé tout ça. Je crois que ce qu'il dit est vrai, et que Rising Sun a installé un système analogue dans l'ascenseur. Et que votre ami Brecker le sait. Et que ça l'a rendu complètement fou. Et je le serai aussi si j'écoute vos idioties. Si vous êtes tellement sûr, pourquoi ne pas aller voir sur place? Où ça? L'ordinateur est bien dans l'immeuble, non? Dans la boîte en métal. Vous voulez encore forcer les portes? C'est le seul moyen de savoir si c'est vrai. Oui. Je comprends que ça ferait sûrement un bon article dans votre journal, mais moi, j'ai assez de problèmes. Je veux pas avoir d'histoire avec mon chef parce qu'un de vos amis d'enfance nous a fait un exposé qui tient pas debout sur des ordinateurs qui débloquent. Vous avez peur? C'est ça, admettons. Alors, vous venez? Non, je prends un taxi. Ça suffit comme ça, Von Rongen. Vous croyez au cirque? Combien de fois je vous l'ai déjà dit? Si vous tenez à faire le zouave, vous vous arrangerez pour le faire ailleurs qu'ici, m'avez compris? Et si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Pas trop de parlotte, mesdames. T'as vu ce qu'il m'a fait?
ça, allô. Bon débarras, tiens. Ça va, monsieur Krawanger? Ça va. Salut Spiky. T'es en avance aujourd'hui. Moi, je croyais que t'étais malade. Malade? Pourquoi? J'ai été obligé de te remplacer ce matin. Me remplacer où? Pour l'ascenseur, celui qui est souvent en panne. Moi, j'ai cru que t'étais malade. Il s'est passé quelque chose? Un bonhomme de l'équipe de nettoyage, il est allé dans la cage, il s'est fait écrabouiller par l'ascenseur, mort sur le coup. La police, elle croit que c'est lui le type qui trafiquait l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on m'a pas appelé? Ah, monsieur Adlar, vous voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Pourquoi Speakerman me remplace? Parce que vous êtes de repos aujourd'hui. C'est nouveau, ça. Aujourd'hui et pour un certain temps. Vous allez prendre 4 semaines de vacances. On est en pleine folie ou quoi? Vous devriez être content de ne pas être foutu dehors. Je vous signale que vous n'êtes pas venu travailler hier. Vous avez laissé en plan nos meilleurs clients. Et j'ai horreur que les membres du personnel se permettent d'aller rendre visite à nos relations d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre attitude qui est une folie. Nous avons d'excellents contacts avec Rising Sun, monsieur. Et vous allez leur dire que leurs installations électroniques ne valent rien. C'est faux, j'ai jamais dit ça. Speakerman vous remplacera pendant votre absence. Ça vous permettra de reprendre vos esprits. C'était mon ascenseur. Peut-être, mais c'est ma décision. Et ne vous approchez plus de cet ascenseur. C'est bien compris? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Félix? Ah, moi, je vais très bien. C'est l'ascenseur qui est malade. Je vais faire une révision générale après le week-end. Non, ça sera un peu tard. Ils savent qui a fait le coup. Connerie. C'est le type du nettoyage. Mais non, il y est pour rien, lui. Ah, j'y comprends que dalle. Il a un peu dépassé la limite et ça lui a pas réussi. Ça lui a même coûté la peau. J'ai du mal à comprendre. C'est drôle, ce type qui trafique un ascenseur. Toutes les pistes conduisent à lui. Vous saviez qu'il avait un casier? Non, j'ai jamais été au courant. Dites-nous ce qu'il y avait dedans, Smith. Un vol de voiture, cambriolage avec effraction et voie de fait. Oui, il a de sérieuses références. Ça ne m'étonne pas, en réalité. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas net comme type. Ah. Mais ça n'est pas de la tarte de trouver du personnel à l'heure actuelle. Eh bien, signez ici, monsieur. Oui. Et voilà. Je suis bien content que ça se termine comme ça. Si je peux faire quelque chose, appelez-moi. Nous n'y manquerons pas, le cas échéant. Et en tout cas, merci de votre collaboration. C'est tout naturel.
Au revoir, messieurs. Conclusion. Nous allons pouvoir nous consacrer à des choses plus importantes. Où avez-vous donc mis mes brochures? Dans le premier tiroir. Ah oui, les voilà. Vous êtes vraiment convaincu que nous tenons le vrai coupable? Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous noterez que chaque fois que l'ascenseur a mal fonctionné, c'était après une visite de l'équipe de nettoyage. Si c'était une coïncidence. Malheureusement, il n'y a pas de coïncidence dans notre métier. Il y a seulement des faits. Et tous les faits aboutissent à la même conclusion. Je suis bien content qu'on ait réglé cette affaire avant que je ne parte en vacances. Et soyez gentil, Smith. Rappelez-moi l'heure de mon avion. Saskia? Allô? Quoi? Où es-tu? Ah. Ta mère doit être contente. Et les enfants? Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, mais... Combien de temps penses-tu... Tu fais ce que tu veux, mais je ne suis pas disposé à satisfaire tes petits caprices. Vous êtes allé un peu loin. Simple question de circonstance. Vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait pas d'Annie Croche. Ce serait un véritable drame si quelqu'un le découvrait. Jamais personne ne saura. Je ne peux pas continuer à tromper les gens que j'emploie. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Dieu seul sait ce que vous avez fait là-bas. Nous avons eu quelques problèmes. Des imprévus stupides. Je reprends mes billes. Je ne veux plus être mêlé à vos expériences malsaines. J'ai besoin de repos, de réflexion, de solitude. Vous êtes un malade, Kroon. Un grand malade.
Alors on peut pas vous laisser tout seul. Je crois qu'on sait à quoi s'en tenir. Attendez. Je suis bien content que vous soyez là. Je pouvais pas savoir ce que vous faisiez de vos soirées, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'était pas en très bonne santé.